De retour dans LCM+, le MAG. À mes côtés, Béa Bentaïa pour la chroniculture. Bonjour Béa. Bonjour Lucie. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? De sculpture. Magnifique expo, j'ose le dire. À Arles, on vous fait confiance pour ça. À vos côtés, un nouveau venu, on est très heureux de vous accueillir. Cédric Tassan, bonjour. Bonjour Lucie. Vous êtes spécialiste sport. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, on part faire du VTT, donc ouvrez bien les yeux. Eh bien écoutez, ça va vous donner envie de profiter de votre dimanche peut-être. C'est une nouvelle chronique sur LCM+, dans l'émission LCM+. Ça concerne le sport de grand air. C'est avec Cédric Tassan, c'est sa chronique. Alors bonjour Cédric. Bonjour Lucie. Vous êtes notre spécialiste sport. C'est ça. C'est officiel. Tout à fait, c'est ça. Ça va démarrer. Donc ça démarre fort tout de suite lundi aujourd'hui. En fait, je vais aller sur le terrain, je vais tester pas mal de choses, pas mal d'activités pour découvrir notre belle région. Donc je vais transpirer, je vais essayer de pas tomber pour amener un maximum d'informations pour le grand public. Tous les lundis. Voilà, c'est ça, pour être là tous les lundis. Aujourd'hui, on part faire donc du VTT. Je pense que ça parle à tout le monde sur le plateau. Vélo tout terrain. Vélo tout terrain. Vous en faites un peu, non? Tout le monde en fait un peu? Bon, voilà, c'est une bonne chose. Alors aujourd'hui, on part directement dans un massif qui est extraordinaire, qui est le Luberon. Ce massif, qui est entre Cavaillon et Manosque, avec un point culminant à 1100 mètres d'altitude, présente un caractère qui est très très favorable au VTT. C'est vraiment la mecque du vélo. Il y a des sentiers de partout, il y a des belles pistes, il y a vraiment de très belles choses à faire et c'est magnifique. Alors c'est vraiment à connaître impérativement, hein. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment y aller. Et c'est très sympathique. Alors nous, on va démarrer en fait d'un petit village qui s'appelle la Motte d'Aigues, qui est un petit village donc au sud du Luberon, 1200 habitants, en plein cœur du Vaucluse, en plein cœur du parc du Luberon. Donc c'est à quoi? 1h15, 1h20 de Marseille. Donc c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Il suffit de prendre la voiture, on sort direction Aix-en-Provence, Pertuis. Ou alors d'y aller en vélo, hein, si on veut se faire la totale. On peut le faire, oui, mais là par contre c'est un peu plus long. Hein. Voilà, hein, mais c'est faisable, c'est faisable. En tout cas, ce parcours que je vous propose de suivre aujourd'hui, il démarre donc de la Motte d'Aigues. On va démarrer par une piste avec une ascension à peu près d'environ 1h15 à 1h30, donc il faut quand même avoir une bonne forme physique. Ça c'est vélo sur l'épaule et... Non, le vélo... Ah oui, c'est pas que la descente là. Tout à fait, donc là pour l'instant on fait que monter, on arrive au sommet sur les crêtes et là il y a un panorama qui est exceptionnel. On voit donc le Ventoux, la montagne de Lure, le massif des Écrins. Ce sont des sentiers qui sont balisés? Alors, tout dépend. En fait, il y a souvent du balisage pour randonneurs pédestres, donc il suffit de suivre les balises pour emprunter l'itinéraire. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de voir les images qui suivent, qui sont purement de la descente du Luberon. Regardez, je laisse place aux images. C'est impressionnant quand même, il faut avoir un bon niveau sportif, non? Ça vous dit? Ah bah ouais. Voilà, on va y aller, on va tous aller faire du VTT. Non, en tout cas, oui, il faut avoir un bon niveau sportif, c'est vrai. Par contre, ce qui est important, c'est de partir avec quelques conseils. Déjà, vous partez avec un vélo qui est révisé. Ah, voilà, la sécurité, c'est important. Si on doit faire du vélo un jour ensemble, Lucie, ne partez pas avec le vieux... Pour les genoux, c'est pas... Pour les genoux. Ça fait pas mal aux genoux, ça? En fait, non, pas tant que ça. Hein. Je veux dire, bon, on a des protections pour les genoux, donc il suffit de les mettre. Je les ai pas vus. Voilà, en fait, comme on est derrière, on les voit pas bien. Surtout le casque. Alors, surtout le casque, ça c'est important. Après, ce que je voulais dire, c'est partir avec donc des chambres à air. De quoi réparer, parce que si on crève et qu'on n'a rien pour réparer, c'est vite la galère, des rustines, une pompe à vélo. N'oubliez pas aussi d'emporter de l'eau, des barres de céréales et éventuellement le sandwich au saucisson si on veut faire une pause au sommet. Voilà, et ensuite le portable. Parce que si vraiment il y a un gros pépin, je pense que c'est vraiment important de pouvoir appeler les secours. Maintenant, n'appelez pas en cas de petite échymose un hélicoptère, quoi. Hein. Vous débrouillez-vous et rentrez. Ça demande quand même une bonne préparation, donc soyez prudents, il faut être bien équipé. Ceci dit, ça va quand même assez vite. Oui. Ça a l'air bien, quoi. Ça a l'air. En fait, le VTT, l'avantage, c'est que il y a un effort physique à fournir à la montée, mais par contre, la descente, c'est complètement ludique. Voilà. Donc là, j'allais dire, même des enfants sur des parcours adaptés vont pouvoir s'amuser. Et puis ensuite, quand vous progressez, le but, c'est de pouvoir enchaîner le passage et de franchir tout un tas de défis, en fait, tout simplement, quoi. Voilà. Donc le VTT, en plus, c'est bon pour la forme, ça fait travailler le cœur. C'est en plein air. C'est en plein air. Voilà. Faites du VTT, allez-y. Hein. Puis le printemps va arriver, donc il faut y aller. Alors suivez le conseil de Cédric. Tout à fait. Cette semaine, c'est VTT. Alors on peut retrouver tous ces conseils d'ailleurs dans des guides. Hein. Voilà, en fait ce parcours est tiré donc du Vétopo Provence Nord initié, celui qui est au milieu là, c'est le parcours donc numéro 21 et donc il y a plus d'infos aussi sur vetopo.com. En tout cas, si vous avez des infos à nous fournir au niveau de parcours, d'idées ou de projets par rapport à cette chronique,
la chaîne marseille.fr. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Cédric. Merci.